Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose d'assez particulier. C'est bizarre. Alors vu que vous avez vu dans mes prochaines vidéos que j'avais dit donc que pi égale à attends. Donc, je vous l'avais dit et j'avais dit aussi que donc que phi égale à en gros phi s'écrit aussi sous cette forme-là. Cette forme-là, c'est la même chose. Alors phi égale donc on explique ce procédé. Attends. Je sais pas pourquoi j'ai écrit un 5. 2, 3. Que ce nombre-là divise par 2. Ce qui est important à savoir, c'est notre table. Alors, vous savez, V1 égale à 1. V2 égale à 1. Vous êtes assez intelligent que pour savoir que c'est 3 petits points et que ça se continue. Hein. Donc je dis cette table. Donc il y a aussi V7. Donc c'est les numéros que vous avez à apprendre. Enfin, là c'était... Vous avez une idée quoi. Donc ça c'est des... Ça... Vous avez tout ça comme idée quoi. Non. Là 6, virgule... Attends. Je vais me souvenir.
Ah merde. Oh, tu sais, c'est très intéressant à savoir. C'est des nombres que vous avez besoin tout le temps, je prends en calcul. Après, donc, la démonstration. V3 fois 3 égale à V3 fois V3. Donc, au cas où vous ne savez pas, ce qui est égal à V9, ce qui est égal à 3. Donc voilà. Alors, l'équation. Alors, égale 1 calculable. Hop. Cherchez pas à comprendre. Alors, je connais un chouette lien qui j'ai trouvé très chouette ces vidéos avec les hexaflexagones et tout ça. Enfin, je connais pas le lien, mais vous tapez hexaflexagone ou théorème de Pythagore. Enfin, c'est alors ce que je vais vous expliquer, c'est ça et ça. J'ai trouvé leur point commun. Si ce n'est, si on impose la condition, ça, donc, on peut pas dire que ce sont des nombres. Donc ce sont des nombres, hein. Mais je veux dire, on peut pas prendre en compte ce truc, donc ça ne fait pas partie de ces différences. La différence n'est pas le fait que ce sont donc des irrationnels. Alors, je vais vous dire quel est le point commun. Enfin, si on peut pas prendre ça. Le point commun est que ils sont donc ils sont parfaits ou donc ils ont un adjectif qualificatif du parfait. Si vous regardez, donc phi, en fait la démonstration de phi géométriquement, on prend un carré, enfin un carré, vous avez un rectangle, donc on refait un carré, donc on a encore un rectangle, on refait un carré, on a encore un rectangle, on refait un carré, et ainsi de suite, jusque quand l'infini n'est pas fini. La définition de l'infini n'est pas 9,999 en continuant, n'est pas 0,1. Pi égale infini. Phi égale infini. Infini signifie pas fini, infinissable. Ils ont cet adjectif en commun, très intéressant, et qu'il faut connaître. Alors, phi, maintenant on va parler à quoi il sert. C'est un numéro qui me sert, mais je ne sais pas à quoi il sert. Triangle, donc d'après le théorème de Thalès, triangle 1, triangle 2, proportionnel, ratio. Le ratio est mesuré par K. En gros, K, vous pensez à ratio. Alors, la preuve A. En fait, c'est ça. AB égale à AB prime égale à BC égale à
BC prime égale à CA égale à CA prime. Ouais, c'est prime à prime, hein, je veux dire. Ça, c'est la définition mathématicale de ce que c'est. Alors évidemment, nous connaissons certainement aussi racine des 36 et tout ça, mais si vous regardez, je les ai pas mis. Pourquoi? Par simple raison que elles sont inutiles vu qu'elles sont calculables et qu'on les connaît. Il suffit de connaître ces tables de multiplication. Alors évidemment, vous savez, moi, je crois que je passe plusieurs années dans le système traditionnel, mais ça me conviendrait pas. De toute façon, donc l'école me conviendrait pas pour ce genre de choses, vu que, enfin, ça m'intéresserait même pas en fait, parce que je connais. Vous savez, je connais plus que mes professeurs. Des fois, c'est ça, c'est. Donc, même dans un contrôle, en fait, je prends jamais la calculatrice. J'ai pas besoin, en fait. J'ai essayé, voilà, je les connais comme ça, quoi. Vous voyez, je vois un numéro, je l'apprends vite, quoi. Enfin, très, 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 très vite. Donc,